Alors, en introduction, parce qu'après je comprends qu'on aura quelques échanges, je voudrais juste vous dire 2-3 choses du cadre dans lequel on s'inscrit, en tout cas vu de la Direction générale du Trésor, qui est un cadre dans lequel on émerge difficilement, mais on émerge d'une crise qui est encore une crise globale, dont les causes ne sont pas propres ni à la France ni à l'Europe, mais qui sont des causes très largement partagées. Et on ne trouvera de sortie de crise durable que si on apporte des réponses globales. Et le premier lieu dans lequel ces réponses s'inscrivent, c'est le G20. Alors, je vous dis un mot du G20 parce que je pense que, comme la Syrie a évidemment beaucoup occupé la scène médiatique, on peut très bien comprendre pourquoi. Finalement, personne ne s'est vraiment intéressé à ce qui s'est passé au G20 s'agissant des dossiers économiques et financiers. Je pense que c'est dommage, parce que les sommets sont des points d'aboutissement d'une année de travail, et que ce G20 des chefs d'État a été consacré aussi à ces questions économiques. Et la première session des chefs d'État, par exemple, pendant 3 heures, a été exclusivement dédiée à une discussion sur les grands axes de politique économique, sur les priorités en matière de régulation financière, sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, sur des questions qui sont essentielles aussi pour nous. Et aujourd'hui, la régulation, elle ne s'élabore pas en France. Elle s'élabore d'abord au niveau international, au G20 et dans tous ses satellites. Et depuis maintenant quelques années, tous les organes de réglementation, de régulation qui émettent les standards internationaux en matière prudentielle, bancaire, d'assurance, en matière comptable, tous ces organes sont en format G20. Et nous déclinons ensuite en Europe ce qui aura été décidé au G20, au Conseil de stabilité financière. Et donc il faut absolument être présent et peser dans ces débats si l'on veut peser sur les règles qui seront applicables ensuite chez nous. Et donc on a marqué des progrès très importants dans ces réunions en matière de policy mix, c'est-à-dire quelle est la bonne politique économique. Est-ce que la consolidation budgétaire doit être, par exemple, l'objectif premier, ou est-ce qu'on doit aussi, ou même plutôt d'abord, se préoccuper de restaurer les conditions d'une croissance soutenue qui permettra la résorption du chômage? On est passé d'un sommet du G20 à Toronto il y a quelques années où le seul objectif était la consolidation des finances publiques et on se fixait donc des objectifs quantitatifs extrêmement rigides à une démarche inverse qui consiste à dire évidemment qu'il faut consolider les finances publiques, évidemment qu'il faut avoir une crédibilité dans la capacité à maîtriser ses déficits et la dette publique, mais il faut aujourd'hui consacrer tous nos efforts au soutien de l'activité, avec une préoccupation extrêmement forte et partagée aussi bien par la Chine, l'Australie, le Brésil que la France ou les États-Unis sur le chômage des jeunes, qui est une préoccupation qui ensuite a des traductions extrêmement concrètes dans les agendas qui sont mis en place. Donc ça a été un axe très fort qui se décline ensuite en Europe.